retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons aborder ensemble le congé paternité. C'est parti! Voyons ensemble les grandes modalités encadrant le congé paternité. Première chose à savoir, c'est que le congé paternité est différent du congé de naissance. Le congé de naissance, c'est 3 jours légaux, 3 jours calendaires légaux qui vous sont donnés lorsque votre enfant naît ou que vous adoptez un enfant. Et ces congés sont imposés au moment de l'événement. C'est-à-dire que si votre enfant naît le 12 juillet, vous devrez donc poser en congé de naissance le 12, 13 et 14 juillet obligatoirement. Alors que le congé paternité, en termes de modalité de pause, mais aussi de fractionnement, est totalement différent. Et c'est ce que nous verrons après dans un deuxième point. Je vous laisse encore un petit peu de suspense. En termes de démarche administrative, pour pouvoir poser ce congé paternité, il y a quelques petits points à savoir et un délai réglementaire à respecter. Donc le délai réglementaire, il est d'1 mois. C'est-à-dire que dans votre courrier que vous allez adresser à votre employeur, pour l'informer de la date prévisionnelle de la naissance de votre enfant ou de l'adoption de votre enfant, mais également des dates de congé paternité que vous souhaitez poser, vous devez respecter un délai d'1 mois avant le début de la date de votre premier jour de congé paternité. C'est-à-dire que si votre congé paternité débute le 1er août, parce que c'est votre souhait et ça correspond aux dates prévisionnelles de naissance, vous devez remettre obligatoirement votre employeur dans le mois précédent, c'est-à-dire au 1er juillet 2022, pour cette année par exemple, votre demande écrite. Et cette demande écrite, elle peut soit se remettre en courrier recommandé avec accusé de réception, donc c'est-à-dire en LRAR, ou alors en courrier remis en main propre contre une signature, tout simplement. Dernier point, pensez à fournir l'acte de naissance de votre enfant une fois qu'il sera déclaré à l'état civil. Pourquoi? Tout simplement parce que votre employeur va en avoir besoin. D'une part pour justifier votre absence, que ce soit en termes de congé de naissance mais de congé paternité, mais également pouvoir déclarer votre congé paternité auprès de la CPM. Il arrive fréquemment, voire à chaque fois, si je ne me trompe pas, que la CPM demande le justificatif, donc l'acte de naissance auprès de l'employeur pour justifier le versement des indemnités de congé paternité par la suite. Alors, on rentre dans le vif du sujet dans cette deuxième partie, puisque ici nous allons aborder la durée de ce congé paternité, comment je peux le fractionner, comment je peux le poser, etc. etc. Donc, quelques petites règles de base à savoir avant de pouvoir anticiper la pose de votre congé si vous êtes concerné en ce moment. Donc, première chose à savoir, c'est qu'il faut avoir travaillé au moins 150 heures dans les 3 mois précédant votre congé paternité. Voilà, ça c'est en termes de cumul d'heures de travail qui vous ouvre des droits. Deuxième chose à savoir, c'est que le congé paternité il dure 25 jours calendaires. Et troisième chose à savoir, c'est que ces 25 jours calendaires, vous avez 6 mois après la naissance de votre enfant ou l'adoption de votre enfant pour le poser. Donc, par rapport à ces 3 critères, ensuite, réfléchissons à comment vous pouvez les poser puisqu'il existe différentes manières. Premier cas, et qui va être obligatoire, non dérogatoire pour tout le monde, c'est qu'à la suite des 3 jours de naissance, vous devez être obligatoirement poser 4 jours de congé paternité. Ça, c'est la loi, on ne peut pas y déroger. Donc, c'est-à-dire que si votre enfant naît le 1er juillet, vous aurez le 1er, le 2 et le 3 juillet en congé de naissance. Et ensuite, vous aurez le 4, 5, 6, 7 en congé paternité. Ça, c'est la règle. Elle est obligatoire, je le répète. Ce qui nous laisse donc ensuite 21 jours calendaires à poser. Et ces 21 jours calendaires, vous allez pouvoir les poser de différentes manières. Donc, première manière, et c'est la plus simple, c'est que vous pouvez les poser d'un coup. Donc, soit vous les posez d'un coup à la suite de cette première semaine de congé, soit vous les posez 1 mois après, 2 mois après, etc. Il faut juste que vous pensiez à ce que ces 21 jours soient posés avant les 6 mois de votre enfant. Voilà. Mais vous pouvez aussi poser ces 21 jours de manière fractionnée. Et donc là, de cette manière-là, il faut que vous respectiez 2 choses. Première chose, c'est que c'est 2 périodes maximales. Donc par exemple, je peux faire 5 et 16,
si mes calculs sont bons. Ou alors vous pouvez faire 10 et 11, peu importe, mais il faut qu'il y ait 2 périodes. Et chaque période doit être au minimum de 5 jours calendaires. Et c'est là où il faut que vous fassiez bien vos petits calculs pour ne pas vous tromper justement dans le nombre de jours que vous posez et sur quelle période. Tout ça, bien évidemment, en respectant les 6 mois que vous avez pour les poser. Allez, on passe sur la dernière partie de cette vidéo, enfin. Donc concernant les conséquences de votre congé paternité sur votre contrat de travail. Donc première chose, il faut savoir que votre indemnisation sera faite par la CPM et non par votre employeur. Effectivement, votre employeur devra effectuer une attestation de salaire en congé paternité pour pouvoir être indemnisé par la CPM qui vous calculera et vous indemnisera en IJSS, donc en indemnité journalière de la sécurité sociale par rapport à ce congé-là. Et deuxième chose à savoir, c'est que durant ce congé paternité, votre contrat de travail est suspendu. Ce qui veut dire, par contre, qu'à votre retour, vous retrouvez votre poste aux mêmes conditions qu'auparavant. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de comprendre un petit peu mieux comment le congé paternité fonctionne, comment ça marche, comment vous pouvez les poser, etc. Dans tous les cas, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. À très vite.